est-ce que vous connaissez des réseaux de femmes entrepreneurs en Afrique francophone, et comment est-ce qu'on y accède? Pareil, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, la manière de l'intégrer? Peut-être que vous faites déjà partie de réseaux, vous aussi d'ailleurs, si vous pouvez nous dire. Bah, je dirais, sans citer de nom, mais je pense que j'ai eu l'expérience de voir que dans tous les pays, il y a au moins, si ce n'est pas une dizaine d'associations de femmes. Aujourd'hui, ça dépend de où on est situé, ça dépend des objectifs. Est-ce qu'on cherche des réseaux de femmes entrepreneurs, ou est-ce qu'on cherche des réseaux ouverts à tout le monde, à tout type de métiers et de positions? Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est certain, moi, j'ai croisé des réseaux de femmes entrepreneurs partout dans le monde. Hein. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'association de femmes ou d'organisation de femmes entrepreneurs. Maintenant, j'ai l'expérience, je peux vous dire que ça prend beaucoup de temps, surtout pour les gens qui aiment le bénévolat. Et c'est mon cas. On passe beaucoup de temps à faire des activités, etc. Il faut savoir doser. Moi, je pense que même si on apprend énormément, moi, je dis souvent que c'était ma troisième partie d'éducation, on va dire, après l'université, après c'est les associations. On apprend beaucoup quand on est bénévole et qu'on est engagé, qu'on aime aider et travailler dans ces associations. Du coup, c'est très intéressant d'être membre, mais il faut doser. Il ne faut pas que ça piétine un peu sur son business aussi, parce qu'on s'y prend au jeu. Hein. C'est toujours plus intéressant de faire du bénévolat que de travailler dans un contexte stressant où on doit faire de l'argent, etc. Donc, parfois, on se prend au jeu, on va un peu plus vers l'association que sur son business, rien que pour changer d'air. Mais c'est toujours très intéressant. Pareil, moi, je pense qu'on commence par son réseau. Il y a quelqu'un certainement qui est dans une association qui peut te parrainer, qui peut te conseiller d'aller vers l'une ou l'autre. Il vaut mieux se renseigner pour vraiment être dans le bon réseau. Mais sinon, tout est sur le web. Hein. On peut trouver, à mon avis, on peut trouver plein de choses sur Internet. Mais bon, moi, pour les réseaux, il vaut mieux avoir des recommandations pour des gens qui ont déjà connu le réseau, qui ont déjà fait partie de l'association, pour que ce soit fait un bon choix. Comme tu avais rebondi là-dessus aussi, Margot, par rapport aux personnes qui n'ont peut-être pas forcément accès, peut-être que ce sera la même réponse du coup à travers les maisons d'entrepreneurs, tout ça. Je rejoins déjà sur le fait qu'aujourd'hui, les réseaux de femmes, il en existe partout. Ça va, une femme, un entrepreneur va intégrer un réseau en fonction de ce qu'elle va chercher dans ce réseau-là. Et si on étend en fait le terme de réseau aux communautés de femmes, notamment en Afrique de l'Ouest, dans les pays dans lesquels nous on intervient, aujourd'hui toutes les femmes font partie de communautés de femmes, groupements, associations, ça porte des noms assez variés. Le tout, c'est de savoir comment les intégrer, quel rôle on veut jouer dans ces communautés, dans ces réseaux-là, qu'est-ce qu'on va en tirer et comment est-ce qu'on restitue aussi à d'autres, par exemple. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, toutes les femmes qu'on accompagne sont en recherche de ce réseau, de ces communautés d'entraide de femmes. Elles ont besoin, ça reprend un peu tout ce qu'on s'est dit depuis le début, hein. Ça reprend à la fois, ça permet de faire un état des lieux de sa situation, de voir qu'est-ce que les autres entrepreneurs vivent et comment est-ce qu'elles font face à leurs défis. C'est un peu une béquille aussi, ce réseau-là, ça leur permet de s'entraider entre elles, et en effet, c'est assez important. Et si elles n'ont pas encore intégré des réseaux peut-être formalisés, en tout cas, nous, de notre expérience, elles sont souvent déjà présentes dans des réseaux un peu plus informels, et c'est déjà une première étape et c'est déjà une force pour elles. D'accord. Et du coup, parce que là, on parlait à la fois de par exemple, répondre à un appel à projet, ou alors intégrer un réseau. Et je ne sais pas si c'est généralisé ou pas, mais on sait que pour certaines personnes, c'est pas compliqué. Elles vont, comme vous disiez tout à l'heure, elles vont se dire oui, je suis peut-être pas... peut-être que je vais pas le faire, un peu cette espèce de syndrome de l'imposteur. Est-ce que vous avez constaté ça chez plusieurs femmes entrepreneurs ou pas de votre entourage, ou par exemple qui maintenant sont incubées chez Empower ou pas, et est-ce que vous avez aussi un conseil à leur donner là-dessus, pour les gens qui aimeraient bien mais qui osent pas, ou qui se disent que qui sont pas sûrs? Est-ce que vous avez un conseil? Est-ce que vous l'avez constaté?
Ah oui, il ne faut jamais hésiter, il n'y a pas de raison de dire oh oui, mais je n'ose pas, pourquoi? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut oser, au contraire, il faut aller vers les autres, il faut vraiment se ouvrir, avoir l'esprit ouvert. Il n'y a pas de raison qu'on vous dise non, il n'y a pas de raison qu'on vous soyez différent moins que les autres. Hein. Moi, je pense qu'il faut oser. Hein. Je pense que c'est le mot. Oser en tout, parce que même demander un service, demander une information, ou poser la question si comment ça se passe, comment je peux intégrer, comment ça se passe chez vous, qu'est-ce que vous avez comme service, enfin, il faut vraiment oser aller de l'avant, aller vers les autres, demander des informations, demander des conseils. Il n'y a aucune raison qu'on soit fermé, qu'on ne soit pas ouvert vers vous et qu'on n'aille pas vers l'autre. Oui, tout à fait. Et puis, justement, c'est peut-être là que les rôles modèles vont rentrer en jeu, c'est-à-dire de pouvoir assister à des activités où des femmes prennent la parole pour parler de leurs projets, parler de leurs difficultés en tant qu'entrepreneurs dans leur pays, dans leur localité. Enfin bref, voilà, voir aussi, assister à des activités, de s'en renseigner sur ce qui se fait dans sa ville, les activités des entrepreneurs, des femmes entrepreneurs dans leur ville, peut être un moyen de prendre confiance et de casser du coup ce plafond de verre, de se dire que peut-être qu'on n'a pas l'étoffe pour y aller, on n'a pas la carrure pour pouvoir entreprendre. Justement, en voyant ces femmes-là, en voyant aussi les difficultés qu'elles ont pu avoir, ça peut leur permettre de passer le pas. Et nous, on a beaucoup, par exemple, chez Empower, d'histoires d'entrepreneurs accompagnés qui parfois qui ont monté peut-être 6 entreprises avant d'avoir la 7e qui a enfin réussi. Ça a été dur, ça a été un long chemin, mais en fait c'est un parcours hyper inspirant pour d'autres, en se disant que peut-être que j'arriverai pas du premier coup, mais c'est aussi avec des échecs qu'on arrive à constituer, à se construire et du coup à réussir la prochaine étape et sa prochaine entreprise. Et c'est aussi ça qu'il faut passer comme message, c'est que l'échec c'est pas grave, on peut se tromper, l'important c'est de se relever et de trouver les moyens pour pouvoir y arriver et encore avancer. Au contraire, l'échec devrait être une des expériences sur lesquelles on construit, au contraire, on prend du bon côté. Et du coup, toi, Armande, est-ce que tu as eu ça? Enfin, le problème de la confiance en soi au départ quand tu t'es lancée, ou même encore aujourd'hui peut-être, est-ce que ça t'est arrivé? Oui, énormément, parce que pour mon cas, vraiment, je me lançais dans un secteur que je ne connaissais pas du tout, que je ne maîtrisais pas. Moi, de base, j'ai fait gestion des entreprises, donc rien ne me prédestinait à faire de l'agriculture. Et voilà, du jour au lendemain, je décide d'aller au champ, cultiver des légumes, sans pour autant avoir une expérience particulière. Donc, pour moi, vraiment, ce qui m'a donné la confiance, c'est au moins chercher des formations par-ci, par-là, être en contact avec des producteurs, et au fur et à mesure faire énormément de recherches sur le secteur vers lequel je voulais me tourner. Et voilà, c'est vraiment pour moi, c'était la recherche d'informations qui était vraiment une grosse source de confiance pour moi. Et après cette étape-là, vraiment, c'est comme je l'ai cité tout à l'heure, le fait de rejoindre des réseaux, de voir des entrepreneurs qui réussissent dans le monde, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, d'autres modèles d'entrepreneurs. Et vraiment, voilà, les incubateurs qui nous ont beaucoup soutenus durant toutes ces années-là. Pour moi, c'était vraiment ça, la source de confiance, la formation, ensuite les réseaux et les accompagnateurs. Quel conseil vous donneriez si en face de vous, vous avez quelqu'un qui aimerait se lancer mais qui n'ose pas, soit qui est entrepreneur mais qui galère, enfin pour qui c'est très dur et je sais pas, qui peut hésiter à abandonner par exemple, et qu'est-ce que vous lui diriez? D'abord Douja, dis-nous. Alors moi je dirais confiance en soi, persévérance. Il faut s'ouvrir beaucoup sur les autres. On ne doit pas être, quand on veut entreprendre, on ne peut pas rester dans son coin, tête dans le guidon. Il faut regarder, vraiment avoir l'esprit très ouvert, l'esprit critique, regarder un peu ce qui se passe ailleurs, échanger, demander conseils, demander des informations. Je répète un peu, mais c'est vraiment ça, j'y crois fortement, c'est ça.
Et puis persévérer parce que rien n'est facile. Hein. L'entrepreneuriat, c'est passionnant, mais ça n'a jamais été un fleuve tranquille où tout se passe super bien, tout est calme. Non, non, c'est plein de petites contraintes, de grosses contraintes parfois, de petits problèmes, de choses qu'on doit apprendre, qu'on doit gérer, Mais la persévérance et la confiance en soi, et puis le croire en son produit, en soi-même, ce sont des atouts qui vont faire de manière à ce que, moi je dirais, c'est des skills d'entrepreneurs qui font qu'ils soient capables de dépasser tous les obstacles auxquels il fait face. Il est créatif, il trouvera des solutions à toutes les difficultés qu'il va rencontrer. Et puis, il va demander conseil à chaque fois que c'est important et quand il a besoin. C'est bien d'être entouré de gens de confiance qui vous conseillent, des mentors, etc. On peut avoir des avis différents, on peut avoir loupé quelque chose parce qu'on est un peu comme je dis, la tête dans le guidon, on ne voit pas la solution. Il y a des gens qui peuvent méditer, qui peuvent avoir eu des expériences similaires, qui peuvent conseiller. Donc, il faut s'entourer de gens vraiment de confiance qui vont, surtout pas de gens qui vont lui dire « Ah, mais laisse tomber, nanana, etc. » qui vont tirer vers le bas, mais plutôt des gens qui vont tirer vers le haut. On est d'accord. Merci Douja. Margot, un conseil? Je pense que Douja a dit déjà beaucoup de choses. Donc oui, je dirais en fait de ne pas baisser les bras, qu'il faut qu'elles s'entourent, qu'elles cassent cette isolation qu'elles peuvent parfois ressentir, que certainement d'autres femmes ont dû passer par les mêmes difficultés et qu'aujourd'hui, des réseaux, des programmes existent pour pouvoir les aider au mieux. Donc, d'y aller jusqu'au bout et de croire en elles. Ouais. Merci Margot. Vas-y Armand, les derniers mots. Ton micro, il est coupé. Pour moi, vraiment, c'est toujours être dans l'action, la recherche, essayer d'innover. Marche, qu'est-ce que je pourrais faire, toujours au taquet au fait, vraiment très très aguerri pour voir qu'est-ce qu'il peut faire pour faire bouger son business, parce que vraiment c'est un défi de pouvoir tenir toute l'année, de pouvoir diriger son entreprise toute l'année et atteindre des objectifs à la fin. Il y a aussi énormément de sacrifices à faire, donc il faut être vraiment endurant et persévérant. En fait, c'est vraiment maîtriser l'activité de A à Z, pouvoir bien manager l'équipe, bien gérer la production, bien gérer la commercialisation, vraiment être très skillful. Et heureusement, ce sont vraiment des capacités qu'on peut acquérir dans des hubs, dans d'autres endroits qui peuvent vraiment nous aider à évoluer. Vraiment, tout est disponible pour entreprendre. Il faut juste vraiment se lever et le faire. Comme l'a dit Douja, c'est s'entourer de personnes qui ont beaucoup d'influence positive sur nous et qui nous tirent toujours vers le haut et qui nous aident toujours à relever des défis ou même à nous dépasser. Donc vraiment, pour être entrepreneur, il faut vraiment tous ces skills-là. Voilà, merci. Je suis ravie d'échanger avec vous toutes, mesdames Margot, Armande et Maëva. Et puis merci, c'était un bel échange. Merci. Merci, c'était génial. Merci à vous toutes. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir.